Les copains, j'espère que ça va, que votre confinement se passe plutôt bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une bonne dégaine de schlag de confinement. Oui, pour vous faire une petite vidéo un peu spéciale, ludique. J'ai décidé, en regardant plusieurs vidéos sur le sujet, de faire une vidéo où je fais une partie de mon visage avec des techniques que je n'aime pas ou que je n'aime plus, pour voir un petit peu du coup l'évolution et les différences avec le make-up que je fais vraiment maintenant actuellement, qui est vraiment très différent de ce que je pouvais faire il y a à peu près 2-3 ans. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes, notamment Marion Caméléon, le gourou, toi-même tu sais. Partagez autour de vous cette vidéo emplie de bon sens, d'intelligence. Abonnez-vous également si vous l'aimez bien. Et mettez un petit j'aime s'il vous plaît, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite. Bisous. J'ai zoomé sur ma face. Je suis désolée si le cadrage et les lumières sont un peu chelous. Comment vous expliquer que là, sans trépied, c'est chaud. Je commence à m'en rendre compte. Mon setup ressemble à une tour de Babel à base de carton et de code civil. C'est incroyable. Et en plus je filme en lumière naturelle et le temps aujourd'hui est plutôt chelou. Mais bon écoutez, tant que vous voyez correctement, je pense que c'est le principal. Premièrement, moi je fais jamais mes sourcils en premier. Mais je sais que c'est quelque chose que pas mal de filles et de garçons font. Pour moi c'est genre impossible de commencer par mes sourcils. Ça commence très bien. Hein. Donc on va faire nos sourcils en premier, hein, écoutez. Avant je les faisais au crayon et à la pommade. Sauf que les pommades elles sont devenues sèches mais sa mère. Et j'ai plus de crayon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ce petit produit de chez Anastasia. Vous savez, c'est les brosses à sourcils teintées. Et je vais prélever le produit sur un pinceau et du coup je vais faire mes sourcils. Je pense que ça va être un peu galère, mais écoutez, je n'aime plus du tout faire mes sourcils comme ça, parce que déjà, c'est vrai que ça fait un peu... fait moins naturel que... vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils au savon sur le côté, on va dire, actuel. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, je peux plus revenir en arrière. Allons-y gaiement. Alors... voilà. Alors en plus avec le confinement on va dire que je fais pas un effort incroyable sur les sourcils, hein, on va pas se le cacher. Donc je commençais toujours par là. Ça va être long, mais ça va être long. On a que ça à faire hein de toute façon. Et j'allais au-dessus. Et finalement j'ai des sourcils bien dessinés mais ils sont assez clairsemés quand même. J'en ai pas énormément. Je me sentais vraiment obligée de les remplir à fond. Je vais essayer de m'appliquer quand même, hein, même si j'aime plus faire ça. On va essayer de ressembler quand même à quelque chose, même si les deux côtés ne se ressembleront pas du tout. Alors là, je vois que j'ai un peu dépassé, mais bon, ça c'est pas grave, on viendra rectifier par la suite par une autre technique dont j'ai horreur, mais genre vraiment, mais on se dévoue, hein. Je pense que ça fait le job, hein. C'est clairement le type de sourcil que je pouvais faire avant. Et donc... je vais pas faire l'autre parce que moi normalement je les fais pas, c'est à ce moment-là, donc je le ferai après. Et donc truc dont j'ai vraiment mes horreurs, c'est quand on fait le contour des sourcils avec un concealer ou le fond de teint, quand on les redéfinit bien, surtout quand vous revenez vraiment au niveau du sourcil, vous faites vraiment deux barres. Moi vraiment c'est un truc que j'aime pas du tout quoi, je comprends pas. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est pas du tout des critiques par rapport à ceux qui le font, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est juste des trucs que moi j'aime pas faire sur moi. Si vous le faites et que vous vivez très bien, grand bien vous fasse, hein, tant mieux. Hein. C'est pas du tout un jugement ou quoi. Hein. Je vais prendre le pinceau 233 de chez Jessup. Allez, le focus. Yes. C'est un pinceau plat, somme toute assez classique. Hein. Et je vais venir prendre... alors je crois que ça va être un peu clair, mais bon, écoutez, j'utilise le Dermacol. Vous savez, le truc hyper pâteux, hyper couvrant. Je n'ai pas de concealer. En fait, je n'ai pas l'utilité d'en mettre beaucoup, ou même voire pas du tout, parce que je n'ai pas de cerne en fait. Du coup, le fond de teint me suffit amplement à unifier mon dessous d'œil. Donc, il y en a beaucoup, je pense qu'ils vont crier au scandale. Je suis un scandale. Ce qu'on va faire, du coup... bon, oui, c'est clairement trop clair, mais on va essayer de rattraper ça après avec le fond de teint. Et on vient curve de brow, comme on dit dans le jargon aux States. Et pareil, en dessous. Mais ça change pas trop, parce que moi je fais ça avec ma base P. Louise. Vous voyez l'assurance? Pas du tout. On vient vraiment encercler le sourcil quoi. Ça donne à peu près ça. Oh là là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas. Il y en a qui estompent au blender, mais moi la mienne elle est bien trop grosse. Je vais tout flinguer. Je vais venir prendre un pinceau. Bon, estompeur, hein. Pourquoi pas. Le 142 de chez Jessup qui est, vous voyez... et... oh là là. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Vous voyez là. En plus, vas-y, avec ma couleur de peau qu'on connaît pas encore, c'est un vide juridique là, clairement. Aucun fond de teint me va. Je dois faire des mélanges savants. En plus, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas si vous verrez. Ah, ça fait une
qualité de peau, mais dégueulasse. Pourtant, j'ai bien hydraté ma peau au préalable, hein, comme d'hab. J'espère pouvoir arranger ça avec le fond de teint. Mais c'est affreux. Vite, on va voir si je peux arranger ça. Ah bah non, c'est pire. Ça commence. Bon, on va essayer de rattraper ça avec le fond de teint après. Hein. Du coup, vous voyez, bon, c'est vrai que ça fait hyper clean, mais ouais, c'est trop défini. En fait, ça fait un peu carré au bout. L'autre côté, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'ai fait ces sourcils-là pendant très longtemps. Bon, sans le concealer autour, mais je faisais des sourcils comme ça, quoi. Donc, je vais pas blâmer. C'est juste quelque chose que je n'aime plus. On a fait ça. Déjà, c'est un carnage. Ce qu'on va faire maintenant, moi, je fais mon teint en premier, en général. Avant, je faisais l'inverse. Je faisais mes yeux d'abord et après le teint. Mais j'ai appris à dompter mes fards et à faire moins de chutes. Donc on va faire le teint. Est-ce qu'on rigole tout de suite et est-ce qu'on fait le côté que je n'aime plus du tout maintenant? Je pense qu'on va faire ça, on va bien se marrer. Je mettais beaucoup de fond de teint, partout, ce que beaucoup de gens font partout, mais pas forcément beaucoup. Moi j'aime bien faire dans l'excès. Sauf que bah maintenant c'est plus du tout le cas. Couvrant c'était vraiment mais extrême. On la voyait plus en dessous des faits pendant très longtemps. Hein. Pourtant c'était vraiment mon truc, genre j'étais matrixée par YouTube US et je me faisais des teints mais genre couvrant as fuck. Donc je n'ai plus de fond de teint aussi couvrant qu'avant. Néanmoins on va faire une bonne couche, voire 2 couches si ça suffit pas. Est-ce que peut-être ça. Bon, on va tenter. Il est pas couvrant, lui. On va faire 2 couches. Le produit teint de chez Emma, j'avais pas du tout confiance, hein. Mais il s'avère que ce fond de teint, finalement, le Shake Up Skin Tint, et bah il est très joli sur la peau. Très surprise par ce produit. Alors la couvrance, c'est pas incroyable. Je vais peut-être prendre un pinceau dans un premier temps et après je viendrai estomper au Beauty Blender. C'est un pinceau Zoeva qui fait la gueule. Je n'ai plus du tout le numéro. Mais vous voyez, c'est un kabuki un peu biseauté. Emballé sur la dose, comme d'habitude. Bon, la teinte, ça a l'air pas trop mal. De toute façon, bah, vous savez quoi, je vais me démaquiller juste après. Donc bon, au pire. Et vous voyez, bon, j'ai plein de petites taches de rousseur qui sont ressorties avec le soleil, ce que j'adore. Et bah avant, j'en avais rien à foutre. Bon, c'est même peut-être un peu clair finalement. Que je crois qu'il s'oxyde un petit peu. En plus, ce fond de teint là. Ouais. Ouais. Le zen, on le dégage. Bon, je vais essayer de respecter la frontière. Oh, mais c'est beaucoup trop clair. Merde. On va voir si avec en estompant. Et comme bon, je vais faire l'étape du concealer après. C'est quelque chose que je ne fais plus et que... on va dire que c'est quand même une étape phare, voire indispensable d'un make-up, quand même, le travail du cerne. Moi, sur moi, personnellement, je le travaille pas trop parce que bah moi, j'aime pas avoir de la matière, en fait, à ce niveau-là. Mais évidemment, si vous avez un cerne assez marqué, très coloré, il faut le travailler. Bon, c'est un peu trop clair, mais bon, écoutez... Si vous entendez un bruit, c'est que j'ai un plateau sur les jambes parce que j'ai un setup de schlag. On est à une première couche, je trouve que ça ressemble pas à la couvrance que j'avais avant. C'était encore pire parce que j'avais des fonds de teint très couvrants comme l'Urban Decay. Alors bon, par contre ma peau là, elle est très déshydratée en ce moment, bah, je pense que c'est à cause du soleil. Cette zone là, justement, c'est pour ça que j'aime pas la maquiller parce qu'elle est souvent déshydratée. Je vais remettre une couche. J'étais une ouf. Écoutez... peut-être pas sur le front parce que là franchement c'est pas nécessaire. Là je pense qu'on est bon, de toute façon je pense que là on pourra pas faire plus. Oh, ma peau est supra déshydratée, je sais pas si vous verrez. Tout là et sur le zen. Ça, pourtant je l'ai bien hydratée, hein. Ma peau a changé quand même, a été très grasse pendant pas mal d'années. Mais je pense que c'est aussi parce que je prenais pas les produits adaptés, ça joue beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins grasse qu'avant, et bon bah je fais moins d'acné également, donc c'est peut-être lié, et j'ai pas mal de déshydratation. Le match est parfait, n'est-ce pas? Et là je peux pas faire plus. Maintenant on va passer du côté clair de la force, parce que là ça va pas du tout. Non, il faut savoir que l'hiver, j'en mets plus ou moins partout, mais un peu moins au niveau quand même de cette zone-là, parce qu'il n'y a pas d'imperfection. En général, c'est quand même très rare. J'en mets partout pour que ça soit bien uniforme, parce que bah, l'hiver, on a le teint terne. Enfin, j'ai le teint terne, très blanc. Mais là, vous voyez que bon, bah j'ai bonne mine. Bon, ça va quoi, je m'en sors bien. En période estivale, quand j'ai un peu de couleur, je mets du fond de teint uniquement sur cette partie-là, parce que c'est là où j'ai le plus de cicatrices d'acné, et légèrement au milieu du front, histoire de faire un peu un raccord, que ce soit bien, que ce soit cohérent. Mais j'en mets pas beaucoup, vraiment, je prends des choses très légères. Bon, je vais pas faire la même erreur, je vais pas prendre le même fond de teint, ce qui est beaucoup trop clair. Je déteste cette période par contre, parce que c'est vrai que je mets aucun fond de teint à ma teinte. Je vais mélanger
le Dior Backstage en teinte 4WO. C'est un sous-ton olive et je vais le mélanger au reste de fond de teint que j'avais appliqué sur ma petite planche de mélange. C'est une teinte qui me correspond bien plus. J'ai un sous-ton olive qui ressort surtout l'été finalement. C'est trop foncé. Du coup, je vais essayer quand même mon Givenchy. Allez, on va y arriver. Mon Matisse in Velvet en teinte. Il me semblait que ça s'appelait Honey. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos pour vous confirmer. Alors là, je suis vraiment pas sûre de mon coup, hein, mais bon, écoutez. Est-ce que je suis sûre tout court? Pas du tout. Quitte à se mettre dans la merde, autant y aller à fond. Hein. Alors, c'est pas forcément raccord hein, avec mon cou, mais une fois que j'ai bien blendé avec le reste de mon visage, ça passe. Et vous voyez, j'en mets, mais vraiment, ouais, j'en mets pas en fait, sur cette zone-là. L'été, franchement, c'est une zone qu'on a tendance un peu à briller, donc... Je regarde là, parce que j'ai un miroir. J'ai 2 miroirs, parce que je suis trop fancy comme meuf. Je disais, j'en mets également au milieu du front, pour, dans un souci de raccord. Et encore, je le fais pas toujours, ça dépend. Je vais le faire, bon, même si c'est un peu compliqué avec le côté de merde là. Bon, on voit pas trop de différence, moi. À ceci près que la couleur n'est pas bonne de l'autre côté. Et vous voyez, c'est plus naturel. Peut-être en mettre un petit peu là, juste pour unifier un tout petit peu. Mais voilà, à peu près la tronche de mon teint maintenant quoi. Là on voit pas trop la différence je trouve à la caméra, après peut-être qu'au montage je verrai mieux. Mais bon bah déjà je cache pas mes taches de rousseur parce que j'adore ça. Mais ouais j'en mets principalement que sur les mâchoires et là. Donc rien à voir avec ce côté là, j'en ai foutu partout à la truelle. Prochaine étape, je vais mettre du concealer, du côté que je n'aime pas. Comme je vous les ai dit tout à l'heure, je ne mets plus de concealer parce que plus avoir de la matière vraiment au niveau du dessous d'œil et du cerne, je trouve que vraiment ouais, ça fait trop quoi. Ce concealer à la limite si j'en achète ça va être des traits légers pour juste unifier le cerne et que ça soit propre. Mais autrement je pense pas que j'en rachèterais des traits couvrants. Genre typiquement le Shape Tape ça sera mais vraiment pas pour moi. D'autant que j'ai un contour des yeux qui est un petit peu déshydraté. Donc bon bah, on va éviter d'empirer le truc. Bien que je sais qu'il ne file pas du tout dans les plis et qu'il est très beau, je pense pas que ça soit ma cam. Ah oui, parce que c'est vrai, il n'y a pas que des techniques que je faisais avant et que je fais plus maintenant. Il y a aussi des trucs que je vois et qui me plaisent pas, mais c'est encore une fois, c'est pas du tout un jugement, c'est juste que bah moi j'aime pas ça. C'est le concealer très blanc qui descend très bas, typiquement technique d'highlight et de contour de Kim Kardashian. Alors, c'est très très beau en caméra, en photo et tout, mais je trouve qu'en vrai... Enfin, c'est pas ouf, ça dépend sur qui et comment c'est fait évidemment. Donc là j'ai remis le Dermacol hein, sans le même mélange que tout à l'heure. En plus avec mes déshydratations, c'est affreux. Super tuto avec une belle peau, surtout que la meuf elle vous a fait une skincare juste avant, hydrater votre peau, super. La meuf elle a une peau de crocodile, bon bref. Bon voilà, bon c'est pas moche hein, loin de là hein, mais it's not my fave. Donc là on va venir poudrer tout ce merdier. Bon là j'ai pas trop envie d'utiliser ma Laura Mercier. Je vais quand même vous dire qu'elle coûte cher et que bon là clairement pour un make-up dégueu, flemme hein. Je vais utiliser la Hairspun qu'on peut trouver sur Amazon pour 13 €. Elle est très bien. Vous voulez une bonne poudre qui fait son travail de poudre. Elle blanchit peut-être un petit peu. Rien à voir par exemple avec la Make-up Forever. Et on vient évidemment tout poudrer, hein. Même les teints mat as fuck. Là c'est la moi d'avant qui parle évidemment. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'en prends beaucoup moins. Et je viens juste matifier mon cerne un petit peu là au niveau du sourcil, parce que là j'ai tendance à plus briller, et un petit peu au niveau du menton, des sillons nasogéniens, et c'est tout. Je poudre pas le reste. Au moins, vous voyez, moi j'adore cet effet de glow un peu naturel, que là, le glow... il leave the chat. Le teint est presque terminé, mais il reste encore des petites étapes à faire. Le contouring. Quelle histoire d'amour cela a été entre moi et le contouring jadis. Je n'en fais plus du tout parce que je n'aime... Comme, encore une fois, c'est très beau en caméra, c'est très beau en photo, mais en vrai, je trouve que... Moi, je n'aime pas. Sur moi, je sais pas, ça, ouais, ça fait vraiment couche sur ma peau et je supporte plus. Mais c'est très beau. Quand c'est très bien fait, Marion Caméléon le fait pour tous ses looks, pour le quotidien, et c'est très très beau. C'est la best, quoi. Moi, j'ai un peu de mal. Donc, on va venir contourer tout ça. Ce que je vais faire, je vais
prendre la palette de chez Kat Von D et je vais prendre les deux teintes médium. Je vais les mélanger pour faire le contour. C'est des teintes assez froides hein, globalement. Et on va venir contourer cette face avec un pinceau biseauté. Et je suis vraiment nulle hein, comme youtubeuse. C'est pareil, c'est du même kit que le pinceau de chez Amazon. Alors après j'y pas de temps en temps pour une soirée et tout, c'est cool. Ça fait un beau teint bien travaillé. Je vais essayer d'y aller un peu plus quand même parce que on est là pour faire des choses que je n'aime pas finalement. Et des fois je vois des filles qui font des contouring un peu vénères et bon bah... Alors c'est sûr que ça fait une shape de ouf au visage. Après moi j'ai un visage assez anguleux déjà de base, ça accentue un peu plus. Bon, disons qu'en fait par rapport à ce teint là, il y a plus de contraste de ce côté. Ça on est d'accord, j'ai plus de lumière. Après moi c'est pas forcément ce que je recherche, dans mon teint en tout cas et pour tous les jours. Donc je viens un peu en faire là. Mon teint est dégueulasse. Bon, allons-y gaiement avec la couleur la plus foncée parce que là ça marque pas. Mais elle est très bien cette palette par contre, franchement c'est ma soeur qui me l'a donnée. Parce que moi je voulais l'acheter mais j'ai jamais eu... Puis bon bah vu que je fais plus de contouring en plus maintenant aucun intérêt. Je viens ici, même si j'en ai pas vraiment besoin vu que je vous ai dit j'ai quand même une mâchoire assez balèze. De ce côté-là, je n'en fais pas. Et ce qu'on va faire, que beaucoup de personnes font également, je vais prendre la poudre que j'avais. Du côté un petit peu plat, je vais venir tremper et je vais venir cutter pour vraiment faire un contour hyper défini. Ça, je le faisais tout le temps, mais j'étais vraiment matrixée de ouf. Et ce qu'on peut faire, écoutez, on va baker ici, parce qu'on... Voilà, hein, autant le faire maintenant, hein, vu qu'on s'est mis dans la merde, voilà. Voilà, ce côté est très naturel. Et on va laisser ça quelques petites minutes. Oh bah ça suffit, merde. Et du coup moi, ce que je fais uniquement, et encore je le fais pas tout le temps, c'est que je vais bronzer un petit peu mon teint, bien que j'en ai pas vraiment besoin en ce moment, mais du coup c'est le produit, oh là, il fait la tronche. Catrice. Le Sun Glow en teinte Medium Skin. Vous pouvez trouver ça en Espagne notamment, aussi à la frontière allemande côté France et en Allemagne. Moi je fais pas du tout la technique du 3 automatiquement. Moi j'en mets surtout, en fait toute cette zone là j'adore mettre du bronzer. Limite des fois on n'a même pas besoin de mettre de blush par la suite, mais bon moi j'en mets quand même parce que j'adore ça. Mais vous voyez, j'en mets sur le front légèrement. Et vous voyez, ça n'enlève pas du tout la lumière naturelle du visage. J'aime bien ce bronzer. Il a une belle couleur, il est pas trop orangé. Sur le nez. Normalement j'en mets au milieu, mais bon là du coup c'est vrai que je suis un peu emmerdée. Mais j'en mets toujours sur le nez. Le bas qu'on bronze, c'est sur le nez. Je vais pas tenter le contouring du nez. Ça suffit, non, je refuse. Typiquement, ce que j'aime bien faire, moi c'est mon bronzing contour en crème avec un fond de teint plus foncé. Là c'est celui de chez Anastasia, mais ça peut être n'importe lequel. Je trouve que c'est encore plus joli, c'est encore plus diffus, ça fait un glow de ouf. Mais bon là, j'ai déjà poudré donc trop tard, mais c'est ce que je fais habituellement en été. Hein. Le teint est quasiment fini, je vais pouvoir venir estomper le bazar. Hein. Ma peau, elle est en train de crier à l'aide. Elle est ultra desséchée. Alors vous voyez, du coup ça fait hyper propre. Hein. Là pour le coup, le contour on le voit bien. Mais... Je vais venir faire mon sourcil, enfin. Parce que bon, il est quand même temps. Hein. Bien qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus, j'aime bien quand même combler... J'aime bien toujours remplir un petit peu, parce que vous voyez, il y a des petites zones comme ici qui sont un petit peu clairsemées. Je n'aime pas quand c'est clairsemé. Je viens prendre un pinceau biseauté comme ceci, assez ferme et quand même assez fin. C'est le 322 de chez Jessup. Et je viens prendre un fard à paupières. C'est un gris taupe assez foncé. Bon, focus s'il te plaît. C'est le Phyto Ombre Éclat Eyeshadow Ebony 19 de chez Sisley, mais je ne sais pas du tout s'il existe encore. Ça fait très très longtemps que je l'ai et je regarderai et si je le trouve, je vous mettrai en barre d'infos. Donc du coup, de base, c'est pas du tout un produit pour faire les sourcils, mais la couleur, je la trouve vraiment idéale. Il n'y a pas de règle, donc des fards à paupières peuvent très bien servir pour les sourcils et inversement, enfin voilà quoi, on s'en fout. Je vais essayer de faire ça de sorte que vous voyez. Bon après si je dépasse un peu c'est pas grave parce que je vais venir avec la base P-Louise après. Je fais vraiment de la merde. Et je viens faire des petits hachurés comme ça et vous voyez tout de suite sans faire quelque chose de trop intense. C'est typiquement ce que je fais, c'est tout. Vous voyez la différence. Après c'est la mode peut-être aussi du sourcils un peu effet illumination là. Bon moi j'ai la forme et les sourcils pour donc là j'ai au moins ça. Je viens bon ma base P-Louise, la même que j'utilise, ça sera toujours la même mais je le répète, hein. J'en mets un peu sur ma main. Je viens prendre le pinceau SK de chez Morphe que j'ai utilisé la dernière fois. Et j'en mets là par contre sur les deux paupières des deux côtés là pour le coup. Là c'est vrai que pour les yeux il n'y a pas vraiment de techniques qui me font hérisser le poil. Je viens estomper comme d'hab. Ce que j'aime pas c'est que quand on poudre trop, ça fait trop épais et vous avez des trous qui se forment. Vous voyez là j'ai pu estomper sans problème ma base vu que j'avais pas mis 10 000 couches en dessous déjà au préalable.
préalable. Aujourd'hui, je vais pas faire un maquillage très compliqué parce que c'est pas le but. Foutez-moi la paix, faire un petit truc sympa quand même. Bon, faire un effort. Hein. Alors là, je vais partir en freestyle total. Hein. Comme à peu près à chaque fois que je me maquille, mettre du fard beige au niveau du sourcil. Je vais prendre la plus claire de la palette Kat Von D. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre une palette que j'utilise pas souvent et qui est pourtant très belle. C'est la mascarade de Mini de chez Juvia's Place. Hop, celle-ci, vous voyez, elle est vraiment trop belle. Je vais prendre la teinte Zobo. Teinte-ci qui est un fuchsia foncé, violet fuchsia, hein, que je vais venir prélever avec mon pinceau 231 de chez Jessup, mais en fait c'est un dupe clairement du Zoeva. Alors faut faire attention avec ces fards là parce qu'ils sont méga pigmentés, que je viens mettre dans mon coin externe et tout le long de mon crease. Donc je viens faire de l'autre côté aussi. Par contre c'est vrai que ce qui est bien avec je trouve ces fards là de chez Juvia's Place, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chute et ça c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de fards pigmentés dans beaucoup de marques, mais après bah c'est poudreux et on peut en foutre partout. Moi je sais que quand c'est poudreux ça me dérange pas, notamment les Anastasia Beverly Hills. Hein. Je sais que la subculture elle avait été un peu shamée pour ça, mais moi je trouve que c'est peut-être l'une des plus belles palettes de la marque. Moi je l'adore. En tout cas elle était très poudreuse quoi, mais bah, les fards c'est du pigment pressé donc automatiquement je viens prendre la teinte Ada qui est une sorte de marron rouge assez foncé que je viens mettre ici. Et je viens un peu par-dessus le rose, un peu en dessous, juste pour ajouter une petite nuance pour venir estomper. Alors le problème de cette palette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de teinte de transition, je trouve. Je pense que je vais venir prendre une palette que j'ai fait moi avec des fards Make Up Revolution. Et je viens prendre cette teinte, celle-ci un peu pêche. Je viens prendre un petit pinceau estompeur comme ça, un peu plus précis. Je n'ai pas du tout la référence, je ne sais plus où je l'ai eu celui-là, je suis désolée. Ça estompe bien, ça fait une petite nuance supplémentaire. Je vous montre principalement ce côté-là parce que bah, je fais la même chose de l'autre côté. Alors là les gars, est-ce que je mets du bronze ou est-ce que je mets du bleu ou du violet? Bon écoutez, on va mettre du violet, hein. On va rester dans les mêmes tons. Je vais la mettre au doigt. C'est la teinte, celle-ci, Calabar. Et que je viens mettre globalement sur toute la partie que j'ai pas coloriée au préalable. Je vous promets des make-up plus sophistiqués, enfin plus travaillés par la suite. Là c'était pas vraiment le maquillage des yeux le plus important, mais ça va venir, vous en faites pas. Juste pour le coin interne que j'arrive pas à atteindre parce que les ongles ont un peu poussé, je vais prendre un petit pinceau comme ça, elle vient de la Naked Cherry. Bon en plus ce fard se prélève plutôt bien au pinceau, il faut qu'il soit ferme. Voilà, ça fait pas beaucoup de nuances mais ça fait un petit monochrome pas piqué des hannetons. Hein, ma foi. Ce que vous pouvez faire c'est pour avoir un effet un peu plus métallique, vous mouillez le pinceau avec lequel vous appliquez le fard. J'ai même pas fait mon ras de cils, je vais y penser. Je vais faire quelque chose d'assez simple, je vais mettre la teinte Zulu qui est un marron chaud, ni plus ni moins. Et je viens prendre le 223 de chez Jessup, un petit pinceau boule et je viens mettre ça en dessous. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on revoit bien les deux, on fait la jonction, sinon c'est pas ouf. Et je viens mon petit fard principal. Pour mon ras de cils, je vais m'arrêter là, je vais juste un peu l'estomper du coup avec le fard pêche que j'avais utilisé pour le haut. Juste dans un souci de raccord, mais je vais pas l'intensifier plus que ça. Voilà, juste pour que ça soit un petit peu plus doux. Voilà pour les fards. Je vais peut-être me faire un petit ras de cils un peu plus foncé, juste histoire d'intensifier ma ligne de cils. Je n'ai pas de noir. Je vais prendre le marron foncé de ma palette personnalisée, celui-ci. Et je vais prendre le 317 de chez Jessup, qui est un pinceau liner. Et je vais le prendre et je vais l'appliquer sur mon ras de cils, histoire juste d'intensifier un tout petit peu. Je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et je viens peut-être en mettre juste un chouïa sur le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais y arriver. Je vais pouvoir enfin mettre une petite couleur en coin interne. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu original. Je vais mettre la teinte Mali avec mélangée avec Giza. Si vous voulez des couleurs vibrantes comme ça, métalliques, c'est vraiment la palette qu'il vous faut. Je le ramène légèrement en dessous. Waouh, j'avais oublié qu'ils étaient pigmentés comme ça, ces fards. Je vais mettre la teinte Giza aussi au niveau de l'arcade. On va mettre du blush. J'ai tenté de mettre un rose. Avec mon maquillage, c'est le plus équilibré. Donc je vais prendre cette teinte-là. Elle est très pâle là à la caméra, mais elle est un peu moins quand même en vrai. Il est un petit peu irisé. Je préfère quand c'est mat en général. Sur le côté que j'aime pas, je vais juste l'appliquer à côté de mon contour. C'est vrai que j'ai oublié de faire le bronzer, je vais l'ajouter juste après pour estomper le blush. Et là, moi j'adore mettre du blush sur les mêmes endroits où j'ai mis le bronzer. Je trouve que c'est trop joli. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre des teintes un peu plus orangées, donc le blush d'à côté j'en rajoute un petit peu. Il est un peu plus couleur terracotta et je vais en mettre là.
plus au centre du visage finalement. Alors ça reste très léger, mais moi c'est ce que j'aime. Et bah pour l'highlighter, j'ai pas de revendication à faire. Moi j'en mets pas toujours. Je vais prendre du coup la Revolution Pro 4K Highlighter Palette, qui est comme ceci. Elle est très sympa. Par contre elle est un peu trop pailletée pour moi, mais elle reste jolie. Je mélange les deux couleurs intermédiaires et j'en mets vraiment un tout petit peu. Hein. C'est très pailleté, alors pour ceux qui aiment la paillette, vous allez être servi. Moi c'est pas trop ce que j'aime, mais vous voyez ça donne un glow assez sympa. Voilà, on va y aller parce que vu qu'on a un teint full glam, autant on n'y va pas de main morte. Hein. Voilà, là on voit un peu plus. C'est pas mal, hein. Là ça fait plus un effet mouillé. Je vais mettre du mascara et un peu de gloss hors caméra parce que là je vais mettre le Fenty Beauty. Donc je fais tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà le look fini, ce que ça donne. C'est un petit look vite fait. J'ai pas fait un full glam comme moi je fais d'habitude là. C'était juste pour faire un petit travail de fard. Mais alors vous voyez ce côté là, c'est pas moche hein, mais est-ce que focus, c'est sec, ça se voit. Que bah là vous voyez bah on dirait que bah j'ai rien parce que bah j'ai rien en fait. Moi je préfère au quotidien en tout cas. Puis bon bah là on voit ma couleur de peau que là bah si mère là je suis toute blanche, c'est pas du tout à ma teinte. Là bah les sourcils c'est pas moche non plus, je l'ai fait très longtemps. Ouais non c'est juste les goûts qui changent quoi, c'est pas forcément moins beau ou quoi. J'espère que cette vidéo un peu à l'arrache vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une petite vidéo make-up. J'espère faire un petit truc plus marrant que celle-ci quand même. Bon là c'était pas non plus l'éclat total. Hein. On verra si ça marche. Prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao.